Il ne manque plus qu'une chose pour que le mythe prenne une forme définitive. Une voix capable de rassembler les rumeurs, les peurs et les fantasmes en un seul récit cohérent. Quelqu'un qui sache transformer l'inquiétude diffuse en histoire. Et cette voix va bientôt se faire entendre. Au début du XXe siècle, l'Opéra Garnier est déjà chargé d'histoire. Des rumeurs, des anecdotes, des silences transmis de génération en génération. Rien de parfaitement structuré, rien d'officiellement reconnu, seulement une accumulation de récits fragmentés, prêts à être saisis. C'est à ce moment précis qu'intervient Gaston Leroux. Journaliste de formation, romancier par instinct, Leroux est un observateur attentif de son époque. Il s'intéresse aux faits divers, aux zones grises, aux affaires étranges que la raison peine à enfermer dans des cadres stricts. Lorsqu'il se penche sur l'Opéra Garnier, il ne part pas de rien. Il écoute, il collecte, il assemble. Il s'imprègne de l'atmosphère du lieu, de ses contradictions, de son prestige écrasant et de ses recoins oubliés. Il entend parler du lac, des dessous de scène, des accidents, des couloirs où l'on évite de s'attarder. Mais Leroux ne cherche pas à enquêter comme un historien, il cherche à raconter. En 1910, il publie Le fantôme de l'opéra, et à partir de cet instant tout change. Le fantôme devient un personnage. Il a un nom, Éric. Il a une histoire, une souffrance, une intelligence hors norme. Leroux ne crée pas une simple entité surnaturelle. Il crée une figure tragique, profondément humaine et rejetée par la société, condamnée à vivre dans l'ombre d'un monde qui célèbre la beauté tout en excluant la difformité. Le fantôme n'est pas un esprit errant, il est un homme qui connaît l'opéra mieux que quiconque.